Alors, Rabotai, on est Daf Aïnchet Amoudbet, Masechet Baba Kama. On est à la Mishnah en haut. Alors maintenant, vous vous rappelez, donc on va terminer un peu avec cette Sugia-là. On va essayer d'arriver jusqu'à l'autre Mishnah, si on y arrive. Il y a marqué comme ça, quand quelqu'un, donc il a volé une bête, et Mocho, il a vendu Chutz Mi Echad Mi Mea Shebo. Il a gardé en fait pour lui un centième de la bête. D'accord? Donc je reprends la Mishnah. Macho, il a vendu Chutz Mi Echad Mi Mea Shebo. À part, il a gardé un centième de la bête. O Shaitalo Bo Shutfut. Ou alors, il était en fait, avant qu'il vole, il était associé. Il était associé. Non, c'est après. Aïnchet, voilà. Aïnchet Amoudbet. Voilà, la Mishnah. Ou alors, il était associé. Et avant qu'il vole, il était associé. Donc maintenant, il vole en fait la bête de son associé, mais les deux sont associés ensemble. Ou alors, à Shochet, il a fait la shrita, venitavla beyado. Elle est devenue nevela, elle est morte dans sa main. C'est-à-dire qu'il a mal fait la shrita. Ou alors, à Nocher, il a étouffé la bête. Vermiaker, il a déraciné les simanim. Par exemple, le cadet, la véchette, il a arraché les poumons. Et donc, il a rendu nevela. La Gemara va expliquer tous ces chidushim-là. Meshalem tashlum et kefel, venom meshalem tashlum arba vechamisha. Pourquoi il ne paye pas arba vechamisha? La Gemara va expliquer tout de suite. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit Maï, Chutz mi echad mi mea shebo. C'est-à-dire quoi? Qu'il a vendu et il a gardé pour lui un centième. Amarav, donc en fait, Amarav, il dit Chutz mi davar anitar imo beshrita. Ça veut dire que, en fait, attention, ce un centième, c'est pas, par exemple, s'il a laissé, je sais pas moi, les sabots, ouais. Non, on parle de quelque chose, ou la laine, par exemple. Non, on parle de quelque chose qu'il a gardé et que cette chose-là, elle ne pouvait être permise qu'avec la shrita. Donc c'est de la chair, de la viande. Du bassar, par exemple. Voilà, que ça, en vérité, la shrita, comme on a expliqué, elle est matira, miever, minachai. Ça, le but de la shrita, c'est de permettre la bête de... On enlève, en faisant la shrita, on enlève le issour de Ever Minachai. On n'a pas le droit de manger une partie de bête qui est quand elle est vivante, une partie de la bête. Mais si, par exemple, il a laissé les cornes, il a gardé les cornes pour lui, d'accord? Ou il a laissé la laine, alors ça s'appelle pas un chiour, donc ça s'appelle que Bémet, il a fait la shrita. Parce que la Torah l'a dit, Utvacho, il a fait la shrita. Donc, Rav, il dit, s'il a gardé un des centièmes, c'est pas une shrita complète, ça veut dire, ça s'appelle pas, il est chayav 4 et 5, mais il faut qu'il garde quelque chose que la shrita a apporté. Lévi Amar, non, Chutz mi gizotea, même s'il a vendu toute la bête à part sa tonte, ça il a gardé pour lui, il est pas tout. Vechen tanya bematnita, Chutz mi gizotea. Il y a une braïta aussi qui va dans le sens, Chutz à part mi gizotea, il sera quand même pas tout. Donc Marloket, Rav et Lévi. Le Rav il dit c'est seulement quelque chose que la shrita a permis, et Lévi dit non, même Chutz mi gizotea. Et comme ça, la Braïta, elle dit. D'accord? Donc, Marloket, Rav et Shmuel, c'est quoi ce 1 centième? On est d'accord? La Gemara, elle dit, mitivé, elle objecte. Il y a une Braïta qui apparemment ne va pas du tout aller comme l'avis de Rav. Pourquoi? Il y a marqué Macha, il a vendu Chutz miyada, à part sa main. Chutz miraglea, à part son pied. Mais Chutz mikarna aussi, à part sa corne. Ou Chutz migizotea, ou à part sa tonte. Et non, meshalem tashomer arba vechamisha. Donc ça va pas comme Rav. Non, c'est comme Lévi. Voilà. Rabbi Omer, davar ameakev beshrita. Il faut dafka que ce soit davar ameakev beshrita. Ça veut dire par exemple les poumons, d'accord? S'ils sont pas le foie, ça veut dire en fait une BMA, elle devient tréfa. Ve'eno meshalem tashumar ba'vachamisha. Par contre, eno meakev beshrita. Si c'est pas meakev beshrita, ça veut dire qu'on peut faire la shrita de la bête même s'il lui manque une partie de la bête. Mais Shalem Tashumer Arba Vechamisha. Donc ça aussi, ça va pas comme Rav. C'est pas d'avoir un itarimo beshrita. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Chutz mikarnea, s'il a dit à part sa corne, ses cornes, et non Shalem Tashumer Arba Vechamisha. Chutz migizotea. Par contre, s'il a dit à part la tonte, alors Shalem Tashumer Arba Vechamisha. On va voir c'est quoi la différence entre la corne et la laine. La Gemara va dire plus loin que la corne, en fait, en général, bon, bien qu'on a des cornes de chauffard, mais en général, c'est pas l'habitude d'enlever les cornes d'une bête. Par contre, sa laine, oui. Donc, en vérité, quand il lui dit à part la laine, ça c'est normal. Ça, il paye Arba Vechamisha, parce que c'est le derrière d'enlever la laine. Mais d'enlever la corne, c'est pas le derrière.
D'accord? En tout cas, tout ça, Beshlama les Lévi, tout ça, ça va bien comme Lévi. Qui est Tanakama, il peut penser comme Tanakama. Que la laine et les cornes, c'est Meakev. Et là, les Rav Keman, il va comme qui Rav? Amré, ils ont dit, Rav, il va comme qui? Amré, Rav de Amar qui Aitana. Rav, il a parlé comme ce Tana. Des Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Macha chutz miyada vechutz miraglea eno meshalem arba vechamisha, chutz mikarnea chutz migizotea, meshalem tashomer arba vechamisha. Donc en vérité, lui, il peut penser comme Rabbi Shimon ben Elazar qu'il a dit. Il y a un stira, non, entre les deux bras. Entre les deux Rabbi Shimon ben Elazar? Non, il peut y avoir une marloquette à Braïta. Mais là, c'est vrai que le même Rabbi Shimon ben Elazar, il dit le contraire dans le Braïta. Razak, la Gemara va. Il dit que pour Chazak, Chazak. le Shalem au-dessus et la main. La Gemara, elle va poser la question. En tout cas, la Gemara, pour l'instant, elle dit Rav, il pense comme ce Tana. Et la Gemara, elle dit Bemaï kamiflagé. C'est quoi la marloquette? Tana kamasava, il y a marqué Utvacho, Kulo Bainan. Quand il y a marqué tu fais la shrita, tu dois rien garder pour toi. Omocho, Kulo Bainan. Et la vente aussi, c'est pareil. On fait une juxtaposition entre la vente et la shrita. Rabbi Savar, non. Utvacho, ça veut dire quoi? Amide d'ave bedvicha. Quelque chose qui a un rapport avec la shrita. Ou la poukémide de l'eau avec bedvicha. Des membres que ils n'ont pas besoin de la shrita. D'accord? Que si en fait la bête elle manque ces membres-là, elle ne devient pas dévela à cause de ça. Ou machod ou mir bedvicha. Et donc quand je vends, comme la shrita c'est pareil, si une bête il lui manque quelque chose, c'est pas grave, mais par contre il y a des membres qui la rendent dévela. Tréfa, pardon. Par exemple, voilà, les poumons, le cœur. Alors, la mechira, c'est pareil. Si tu vends, à part le cœur, donc ça ressemblait à la shrita, de la même façon que la shrita n'aurait pas été bonne, la mechira, elle n'est pas bonne. Ça, c'est Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Karna, Delo et Migas Kaime. La corne, elle n'est pas là pour être arrachée. Donc, avec Shiur, Vedomeshem Tashumar Bar Hamisha, ça s'appelle un vrai Shiur. Gizotea, Dele Migas Kaime. La laine, elle est là pour être tondue. Lo avec Shiur, on Meshem Tashumar Bar Hamisha. D'accord? Les cornes, elles ne sont pas là. Alors, par exemple, vous allez me dire, on fait les cornes du chauffard. On va pas prendre toutes les. Vous connaissez, une fois, il y avait quelqu'un, hein, il avait dit à son fils, je veux que tu fasses du business. Alors il a dit, d'accord papa, qu'est-ce que tu veux? Alors il a dit, voilà de l'argent, et tu vas acheter de la marchandise. Il dit, mais papa, quelle marchandise je vais acheter? Alors il lui dit, tu vas acheter de la marchandise qui coûte pas cher maintenant, mais qui coûtera très cher plus tard. D'accord? Il est parti, et il est revenu avec des cornes, avec des chauffarottes. Il a acheté tout un chariot de chauffards. Son père lui a dit, qu'est-ce que tu fais? On est à Pessah. Il a dit, oui, mais à Rosh Hashanah, voilà beaucoup d'argent. Et il lui a dit, combien de personnes ils sonnent du chauffard? Une personne. Ah, les 5 synagogues, ils ont au moins un chauffard, d'accord? Ou 2 ou 3. Ma tatarviar, mais c'est Bichlal. D'accord? Ma tatarviar, mais c'est. Alors il a dit, tu pourras pas. Alors va chercher une marchandise qui coûte pas cher maintenant et qui coûtera plus cher plus tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échangé contre un chariot de plumes. Pourquoi? Parce que les Ashkénazes, vous savez, quand ils font le Dikat Hametz, ils prennent une plume, vous savez, pour récupérer le Hametz. Voilà, avec la bougie. Pareil, il lui a dit, une plume, qu'est-ce que tu vas? Hein? Ils prennent une plume, je crois qu'ils ont besoin de toi pour, à l'époque, surtout, ils étaient quand même plus proches de la nature. Alors il lui a redonné de l'argent, il lui a dit, mon fils, maintenant tu vas chercher de la marchandise. Qui coûte pas cher maintenant et qui coûtera plus cher plus tard. Et puis il ne revoit plus son fils. 20 ans après, il voit son fils avec une barbe, un chapeau, des péotes. Et lui, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ouais, j'étais à la yeshiva, j'ai étudié 20 ans, maintenant j'ai plus d'argent, j'ai mangé tout l'argent que tu m'as donné. Il dit, mais je t'ai dit de... Bah oui, papa, j'ai écouté ce que tu m'as dit. Aujourd'hui, la Torah, elle ne vaut pas grand-chose. Mais dans l'Olam Abba, Rabotai, combien va valoir la Torah? Ok, et tu m'as dit d'aller chercher une marchandise qui coûte pas cher maintenant et qui va très cher plus tard. Donc la meilleure affaire à Botaï, c'est la Torah. Celui qui étudie la Torah, c'est le plus grand business. Parce que, Bémet, c'est vrai qu'aujourd'hui, la Torah, l'étude de la Torah, mais c'est quelque chose qui va prendre une valeur incommensurable. Et c'est ça les vrais hommes d'affaires à Botaï. Pas ceux qui font du business dans ce Olamazé. Ça, c'est des idiots, perdent leur temps. Après, tu pars et même les biens mobiliers deviennent immobiles. Mais l'étude de la Torah que tu as fait par Olamazé, ça va prendre une valeur. Ça, c'est les déplacements que vous faites. Chaque heure de Torah que vous faites, c'est des déplacements. Chaque masséchet terminé, c'est un placement. Tu arrives là-haut, tu dis, voilà, j'ai des 6 caves. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Mais c'est quoi ce yacht? C'est quoi ce... Chérie, je t'explique. Moi, dans ce Olamazé, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai fini le chasse, j'ai fini ça, voilà.
C'est les 6 caves que j'ai placées. C'est des placements à Bothaï. C'est dimanche matin, on a étudié la Torah. On aurait pu dormir 1 heure de plus, on fait des 6 caves. Enfin, je dis un placement comme ça, hein, mais c'est des vrais placements, c'est la Torah à Bothaï, c'est le vrai placement. Alors, la Gemara pose la question, Jérémie. La Gemara, elle dit, mais caché à des Rabbi Shimon ben Elazar, des Rabbi Shimon ben Elazar. D'un côté, il dit comme Rav, et là, il dit un peu comme Lévi. La Gemara, elle dit très Tanaï, Aliba des Rabbi Shimon ben Elazar. Ça arrive que des fois, il y a 2 Tanaïm, d'accord, qui enseignent le même Tana et ils l'ont compris différemment. Exactement. Tanou Rabbanan. Donc, maintenant, la Gemara, elle ramène une braïta par rapport à ça. Agonev et Aketiat. Quelqu'un qui a volé une bête boiteuse. En fait, pas boiteuse, on lui a coupé la main ou le pied. Alors, vous savez que les pattes arrière, c'est les jambes, et les pattes avant de la bête, c'est les mains. D'accord. Quand on dit Yadav Veraglav de la BMA, on parle des pattes avant. Donc, Aketiat, là, on lui a coupé soit les pattes avant, soit les bras, soit les pieds. Quand on dit le bras de la bête, vous savez, le bras, l'agneau pascal, là, le bras. C'est pas, elle a un bras, oui, c'est les pattes avant. Les pattes avant, c'est les bras. Alors, Veta Chigeret, ça c'est la boiteuse. Veta Souma, la bête aveugle. Veren Agonev Behemat Ashutafim, il a volé la bête de 2 associés. Hayav, il est Hayav. Veshutafim chez Ganvou, par contre, 2 associés qui ont volé en même temps. Et ils ont fait la shrita où ils ont vendu. Pturim, ils ne sont pas tours de Arba Vechamisha. En fait, c'est Gnavo ou Mechamo. Hazak, alors la Gemara elle dit Vatania, pourtant il y a marqué Shutafim chez Ganvou, Chayavin. Stira, Amar Nachman, non, Lokashia. Kan Beshutav chez Ganav Chavero. D'accord, ça c'est l'associé qui a volé son ami, qui était associé avec lui. Là, il s'est associé dans la bête, il a volé. Alors pourquoi là il n'est pas tour? Parce que c'est pas Kulo Gneva. Il y a une partie qui est à lui quand même. Et là, on parle de 2 associés qui ont volé ensemble une bête. D'accord? Donc 2 associés qui ont volé ensemble une bête, apparemment, ils sont Chayavim. Et quand on a dit Shutafim chez Ganvou Pturim, ouais, on parle que là, il a volé la bête de son associé. D'accord? La Gemara dit Tivera Valera Nachman. Pourtant, il y a une braïta qui dit le contraire. Yachol, la braïta elle dit comme ça. J'aurais pu croire Shutaf chez Ganav Michavero, Ve Shutafim chez Ganvou. Donc un associé qui vole son ami et 2 associés qui volent. D'accord. Ve Shutafim, ça veut dire 2 personnes chez Ganvou qui ont volé ensemble. Chayavim, j'aurais pu croire qu'ils payent 4 et 5. T'as mis dans ma Udvacho, comme tu as dit. Udvacho, Kulo Bainan. Vedeka, et il n'y a pas, d'accord? Donc les Chaora, tu vois bien que 2 Shutafim qui ont volé et qui ont fait la Shrita ou qui ont volé et qui ont vendu, ils ne sont pas tours, pas comme il a dit Rav Nachman, pas comme la réponse de Rav Nachman. La Gemara dit Alama Rav Nachman, Lokashia, en fait il faut changer. Kan Veshutav Shetavar le Da'at Chavero, là c'est quand qu'on dit qu'ils sont Chayavim de Arba Vechamisha d'après Rav Nachman. C'est quand le Shutaf il a fait la Shrita avec l'accord de son ami. Donc ça devient son chaliar, exactement. Kan, Beshutav, Shetavar, Shelo, les Travero. Ça veut dire un des associés, il a volé. Ouais, un des associés voleur, il a volé. Et il a fait la shrita, mais sans l'accord du deuxième. Comment ça marche avec le principe de un chaliar et de Ravera? Hazak, la Gemara va demander et elle va répondre que c'est une des rares exceptions. On dit Yesh Aliar et Dvaravera. Hazak. Ça va être la suite. Ken. Yesh Aliar et Dvaravera. Dans ça, il y a marqué. Alors, la Gemara elle dit Baye Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il a demandé si quelqu'un il a vendu la bête, vous vous rappelez, il a volé. Ou Machachutz Mishoshimium. Ça veut dire, il a dit je te la vends, mais 30 jours tu me la laisses pour faire un travail. D'accord? Et après, il recevra la bête. Ou alors, Chutz Mimelarta. Ça veut dire, moi, regarde, je te la vends, mais attention, je te la vends pas pour que tu travailles avec. Je te la vends pour que toi, donc il a volé et il a vendu. Normalement, on paye 4 et 5, ouais. Mais il a fait une vente bizarre. Soit il a fait une vente, mais il a dit d'abord, tu me la laisses 30 jours. Soit il a fait une vente, mais il a dit, regarde, tu fais que la shrita avec, je veux pas que tu l'utilises pour labourer les champs. C'est que pour la manger. Peut-être, il n'a pas envie de se faire repérer par la police. Tu vois, il a peur, la police, ils vont identifier les plaques d'immatriculation de la bête. Ils vont dire, oh, monsieur, vous avez eu cette vache. Et voilà, je te la vends pour faire la shrita. Ou alors, chutz miubara, regarde, elle est enceinte. Je te la vends, mais le veau, je veux le garder. Maou,
Quel est le din? Est-ce que c'est une bonne vente? Ou alors il est chayav d'Arba Vechamisha, ou alors il est pato. Parce que ça s'appelle shiur. D'accord? Shiur, c'est garder. Ouais. Les chers, pas shiur avec aïn. Hein. La Gemara dit Aliba demande à Amar ou bar yerechimo ou lotiba elecha de hashir b. D'après le Manda Amar qui dit que le fœtus, il s'appelle comme la mère. Alors de lotiba elecha, ça c'est évident, de hashir b, c'est comme si il avait gardé une partie de la bête pour lui. Donc il ne peut pas bar vechamisha. Kitiba elecha, liba demande à Amar de uvara la yerechimo. Celui qui dit que ubar, c'est pas yerechimo, maï. Mais ma amrinan, est-ce qu'on va dire qu'evan de mechoubarba, puisque il est quand même mechoubar avec shiur, c'est un shiur. Odilma, kevan de mifrash minekae, puisque de toute façon, vous vous rappelez qu'on leur met l'ifroche qui est pas rouge d'ami, comme il est destiné à s'être séparé, lo avec shiur. D'accord? Ça, c'est comme ça qu'on a posé la question. Il y en a qui disent on a posé la question différemment. Kevan de la virechimo lo avec shiur, c'est pas un shiur. Odilma, ou peut-être, kevan de tsarich. C'est-à-dire, en fait, vous savez, c'est un ben pakoua, ça. Ouais. Quand je fais la shrita de la mer, lui, je n'ai pas besoin de faire la shrita. Il est permis grâce à la shrita de la mer. Alors, quelque part, quelque part, c'est comme si qu'il était dans le corps de la bête. Tekou. C'est ben pakoua, ça veut dire, quand je fais la shrita de la mer, celui-là, je n'ai pas besoin de ben pakoua. Cet enfant-là qui naît, après la shrita de la mer, il est cachère. Il n'y a pas Ever Minachai. D'ailleurs, il me dit, c'est ça qu'il a dit Yosef. Il a vu ses frères. Comment manger un Ever Minachai. Un Ever Minachai. Il leur a dit comment ils ont mangé Ever Minachai. Même le blé noir, c'est interdit. Il a dit non, c'était un ben pakoua. Ou alors il a été créé du Shefer Yetzira. Donc plusieurs explications. On fait la shrita devant le bébé. Non, l'autre tout, mais pas le même jour. Pas le même jour. Mais lui, on peut faire le même jour. Parce que lui, il est considéré déjà comme Shachout. Et d'ailleurs, une fois, ils ont voulu faire, mais il n'y a jamais eu d'Atzlacha. En Israël, ils ont voulu faire un élevage de Ben Pakoua. Parce qu'ils se sont dit, en fait, on va éviter tous les problèmes de cache-route. Vous savez que cet animal-là, il est caché avec un bray. Donc, on s'est dit, on va faire un élevage de Ben Pakoua. On va prendre que des femmes, des vaches enceintes. On va leur faire la shrita. L'enfant, il va naître. Voilà. Non, on va faire la shrita au Ben Pakoua, mais on va éviter les problèmes. Parce qu'on sait déjà qu'il est caché, tu comprends? Ah, d'accord. Donc ils se sont dit, on va faire un élevage de Ben Pakoua pour faire une shrita à la méadrine, mais la méadrine. D'accord? Que même s'il y a un problème dans la shrita, de toute façon, il est caché. Mais ça n'a jamais eu d'Atzlacha. Kaniré Kachem ne voulait pas ça. À Kolpanim, la Gemara dit, Tekou, Elion Avi nous donnera la réponse. On ne sait pas. Baï Rav Papa, on va faire encore un Tekou. Rav Papa, il a demandé. Gnava, Ketea, il a volé, et après, il a cassé, il lui a coupé une jambe. Il a amputé. Voilà. Umacha, et il a vendu Maou. Miabrinan, Maïdegamav à Lozavi. Ce qu'il a volé, il n'a pas vendu, puisqu'il a volé une bête qui était bien, et après, il a vendu avec une jambe en moins. Odilma, Maïdezavin, Haloshir, ou ce qu'il a vendu, il a vendu entièrement. Donc, est-ce qu'on va regarder l'état initial? Ça veut dire, il a vendu, et il a fait la shrita, ou il a vendu. Il a volé, il a fait la shrita, ou il a volé, et il a vendu. Est-ce qu'il faut la même bête, la même qualité qu'au moment du vol, d'accord? Ou alors non? Il faut attendre un petit peu. Tanoura Banan, Gana Venatan Leacher, il a volé, et voilà, ça va répondre à ta question. Il a volé et il a donné à une personne pour qu'il fasse la shrita. Donc Gana Venatan Leacher Vetavar. Ou alors Gana Venatan Leacher ou Machar. Donc lui, c'est un voleur professionnel. Mais ce n'est pas un receleur. Donc il a donné à quelqu'un pour revendre ou pour faire la shrita. Ou alors Ganav, Veikdish. Il a volé et il a rendu Ekdesh. D'accord? Veikif. Vous n'avez pas dit que quand on rend quelque chose Ekdesh, c'est comme si c'était. C'est une partie en fait de. On est encore propriétaire. Razak, Tosfot il pose ta question. C'est le Tosfot en haut. Et Tosfot il dit. Attention, bien qu'on va dire Malimo Chole Idiot, Malimo Chole Shamaim, ici on parle de Bedek Abayit. C'est-à-dire, quand toi tu fais Yakdushat Amisbéar et Kdushat Bedek Abayit. Kdushat Amisbéar, ça veut dire je veux que cette bête, elle soit un korban. Là, à ce moment-là, je suis toujours propriétaire parce que ça va ramener une kapara pour moi. Donc j'ai aucun rapport avec le korban. Mais quand c'est Bedek Abayit, cette bête, je veux qu'elle soit pour l'intendance du Beth Amikdash, là,
c'est terminé. Elle est sortie de ton reshoot. Comme ça, il dit Tosfot ici. D'accord. Donc en fait, Fait méod. il faut faire un distinguo Entre Ekdesh. exactement. Regardez Tosfot. Gana ve'igdish. Meshalem dalet ve'e, il dit qu'il est mefaresh, mali mochol ha'ediot, mali mochol ha'shamayim. Va'ire, bekoche bedek habayit, delo sheyar les mémar. Là, on ne peut pas dire, mais kara Torah de Reuven, v'ashta Torah de Reuven. Kemo bekoche ha'mizbeah, she'akorban karev lechaper ala ba'alim, ve'nishreto lishmo ve'shem ba'alim ala. D'accord? D'accord. Ve'shem ba'alim ala. Ok? Alors, je continue. Donc, Gana ve'igdish ou Gana ve'ikif, il a volé, ouais, et il a vendu à crédit. Il est sympa. Ou Gana ve'ichlif, il a volé et il a échangé contre un autre objet. Ou Gana ve'natan be'matana, il a donné à quelqu'un. Il n'a pas vendu, il a donné à quelqu'un. Ou alors Gana ou parachovo, il a volé, il a payé sa dette avec. Gana ou para be'kefo, il a volé et il a payé une marchandise en fait qu'on lui a donné, et il a donné la vache pour payer le prêt. Gana veshalach sivlonot bebet ramav. À l'époque, Khatan, il faisait les kiddushin. Le lendemain, il ne se marie pas avec la Kara, il va attendre 6 mois ou 1 an. Et alors, il envoyait à chaque fois des cadeaux, ça s'appelle des sivlonot. Sivlonot, mais la chante savlanout. Faire des cadeaux pour faire patienter. Donc lui, il est sympa, il a volé un taureau, il a envoyé à ses beaux-parents, voilà, un cadeau pour la Kala. Pour la Kala. Un beau taureau, ça veut dire ça. Oui, mais c'est sivlonot à sa fiancée, Il est gentil. pour qu'elle patiente, gentiment. Il vole et il lui envoie. Alors, Meshalem Tashlum et Arba Vechamisha, là, il va payer 4 et 5. D'accord? Alors qu'on avait dit que Gana Ve'igdish, il ne paye pas 4 et 5. Là, on parle de Ekdesh Bedek Abay. Alors, la Gemara, elle dit, Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? La Gemara, elle dit, Ashmoinan Recha, on apprend de la Recha. Gana Venatan Leacher, s'il a volé, il a donné à quelqu'un. Vetavar, et il a fait la shrita à l'autre personne, ouais. Deyesh, aliar les dvar avera. Le chidouche, yesh, advar avera. Falgam, de Bekol Torah Kula, et shar edvar avera. Acha, yesh, aliar les dvar avera. Maïta'ama, pour quelle raison? Parce qu'il a marqué Udvacho Umcharo. Il a fait la shrita et il a vendu. Ma mechira delo efshar aliede acher. La vente, c'est impossible. Ouais. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre, on est obligé. D'accord? Il te dit Af tevicha, la shrita aussi, c'est aliede acher mechayev. Même si on l'a fait avec un chaliar, c'est chayav. Azak, c'était mitkaven. Lâchez la Tosfot, lâchez la Dagmara. Tu es en forme ce matin, Azak? Vashmoinan c'est fin. Et c'est quoi le chidouche? Gana vigdish, mali mochol idiot, mali mochol ha'shamayim. Ça s'appelle une bonne vente. Et encore une fois, comme il a dit Tosfot, d'accord, les deux chidushim ont été, c'est les deux kamashmalan, tu les as sortis. C'est que l'autre chidouche, c'est que bien sûr, on parle de coacher Misbéa, coacher Bedek Habayit et pas coacher Misbéa. D'accord? Ok, on met à Mishnah, Ganav birshut abaalim. Il a volé dans le domaine des Béalim, Vetavar ou Machar, Chutz Mireshutam. Donc, il a volé Birshutam, et il a fait la Shrita, et il a vendu Chutz Mireshutam en dehors de leur Reshut. Ou alors Ganav, Chutz Mireshutam, il a volé en dehors de leur Reshut. D'accord? Vetavar ou Machar Birshutam, et la Chutzpah, c'est qu'il a été faire la Shrita ou vendre dans le Reshut Abalim. Ou alors Ganav, Vetavar ou Machar, Chutz Mireshutam, il a fait tout en dehors. Mais Shalem, Tashlum, Arba, Vechamisha. D'accord? Aval, mais, c'est ça qui nous intéresse, Ganav, s'il a volé, Vetavar, il a fait la Shrita ou il a vendu au Machar, Birshutam, donc il a fait tout Birshuta Be'alim, là il est patour, parce qu'il n'a pas fait Kinyan Gneva. Regardez Rashi, patour. Oui, mais il n'a pas fait sortir du Reshut des Baalim. S'il avait fait sortir, il n'a rien mis. Regarde Rashi, patour, Aganav Mikulam, Velashon Acharina Ikaou. Chayav Aganav Kaede Mechaev Keren, Bekinyan Shluchav. Dei Benotno Baalav, Maï Mechaev. Dei Deshoel. Enfin, Sarachi, il est dans la suite de la Gemara. Sarachi, il est dans la suite de la Gemara. En fait, c'est un Rashi que pour comprendre, il faut voir la suite de la Gemara. À Kol Panim, quelqu'un qui a volé, donc, il a fait tout Birshutan, il n'a pas fait Kinyan Gezel. D'accord? Alors, la Gemara,
La Mishnah, elle continue, pardon. En fait, ouais, je crois que c'est Mishnah. Alors, non, alors c'était peut-être l'autre Rashi. Igbio, non, Osheganav Chutz Mirshutan. Voilà, regarde Rashi. Il dit Aya, Ganav, je crois que c'est pas tour, mais Koulam. Ouais, voilà, regarde. Tavo, regarde. Osheganav Chutz Mirshuto, Kana Bemeshicha Bial, Venase Ganav Alab. Aval Ganav et Davar. Tu vois le deuxième Rashi? Aval Ganav et Davar, ou Machar Beshuto Patour, Delo Naase Alav Ganav. Il n'a pas pu faire Kinyan. D'accord. Maintenant, Aya Moshro Veyotse, si maintenant il tirait la bête, et il a sorti Birshuta Baalim, ou Met, et il est mort le taureau, Birshuta Baalim, Patour. Encore une fois, pourquoi Patour? Parce qu'il n'a pas sorti Birshuta Baalim, il n'a pas fait Kinyan. Maintenant, Igbio, par contre, s'il a levé, même si Birshuta Baalim, parce que Agba, Kona, Bekol, Makor, Otsio Birshuta Baalim, ou Met, et le taureau il est mort, Chayav, il est chayav de payer Kefel. Parce qu'il a fait le vol. Maintenant, note si maintenant le voleur, Chutzpah, il a volé le taureau. D'accord? Et lui, il a son fils maintenant, son premier-né là. D'accord? Il a besoin de le racheter. Alors, note-nous les Bechor Beno, ou les Baal Chov, où il a payé sa dette avec, ou les Shomer Hinam, les Shoel, les Ose Sachar, les Socher. Vaya Moshro. Et maintenant, le Kohen ou le Baal Chov, il tire. Va mettre, et il est mort, Birshuta Baalim. Patour. Le Ganav, il est patour, parce qu'il n'y a pas eu encore le Kinyan. Par contre, Igbio, s'il a levé le Kohen, cet animal, Otsio Birshuta Baalim, Vemet, Chayav, là, il est Chayav. Parce que là, ils ont fait le Kinyan. Tu comprends? Donc, c'est-à-dire, moi, je l'ai donné au Kohen, mais c'était Birshuta Baalim. Si le Kohen l'a fait Agba'a, ou il a fait sortir du Reshut, là, je suis Chayav de payer Kefel. Ou Arba Bichamisha. Mais le Kohen, du coup, il devient Chayav à la place de là? Non, c'est le voleur qui est Chayav. Mais le voleur va être Chayav grâce à l'Agba du Kohen. C'est-à-dire à partir du moment où il y a une bonne vente qui s'est réalisée. Mais si la vente ne s'est pas réalisée, non. Pour que la vente se réalise, il faut que le Makné, le Koné, il puisse faire un Kinyan, quoi. S'il n'y a pas eu de Kinyan, quelqu'un il a volé une bête, mais en fait il n'a pas volé. D'après la halakha, ça s'appelle pas voler. Ça vaut rien. Quelqu'un il est chez une personne, il vole, il met dans sa poche, il va pour sortir, on l'attrape. D'après la Torah, il n'a rien volé. Bon, il est marzir le keren, mais il ne paye pas kefel. Pour être rab de Xela, il faut faire un kinyan Xela. Par contre, s'il fait Agba, il n'a rien à dire. Igbio, là, il est chayav tout de suite, même s'il est bershut baalim. Et là, il paiera kefel. Vous comprenez? Alors, on va être à Gemara. La Gemara, elle dit Baye Imemar. Imemar, il s'est demandé Tiknu Meshira Beshomrim ou l'eau. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient, il dit regarde, s'il te plaît, tu peux me garder ce stylo, tu peux me le garder. Alors le type il dit d'accord. Est-ce qu'il faut qu'il fasse Meshira ou même le fait qu'il a dit d'accord, il est déjà Chayav Beshumira. Est-ce que Chachamim, là on parle d'après Chachamim, en fait je vous explique. Il y a une machloket, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que Ma'od Konot ou alors Meshicha Kona? D'accord? Est-ce que Ma'od Konot Minatora? D'après Rabbi Yochanan, Ma'od Konot Minatora, c'est-à-dire je donne de l'argent à quelqu'un, je viens t'acheter 3 tonnes de blé. Eric, tiens, voilà l'argent, 3 000 euros, 3 tonnes de blé. Voilà, 3 000 euros. Maintenant, le blé, il appartient à qui? À moi. Parce que Ma'od Konot Minatora. Seulement, Chachamim, ils ont dit, on ne veut pas que Ma'od Konot. Donc, Tiknu Chachamim Meshicha. C'est quoi Meshicha? C'est tirer la marchandise. Tant que je n'ai pas tiré la marchandise, ce n'est pas à moi, ça appartient à qui? À toi. Donc, même si je t'ai donné l'argent, ça encore à toi. Pourquoi? Parce que la Xéra, c'est Shema, Nisrifu Chitecha Ba'aliati. C'est-à-dire, imagine-toi maintenant que Ma'od Konot. Au début, c'était Ma'od Konot. Donc, je te donne l'argent, Eric. Voilà. Le blé, il est dans ta grange, mais ça, moi, je t'ai payé. Très bien. Tu ne prends pas le blé, Dan? Je te dis non, je reviendrai dans 1 semaine, 2 semaines pour le récupérer avec un camion poids lourd. Qu'est-ce qui se passe en attendant? Il y a un incendie. Le soir, ta femme me dit et ta grange, elle brûle. Je m'en fous, moi. C'est plus mon problème. C'est son blé à lui. Alors, à cause de ça, Rami, ils ont dit l'argent, ça acquiert pas. C'est Meshicha qui est Koda. On veut que la personne, enfin, tant qu'elle n'a pas fait Meshicha, c'est à toi. Donc, on sait que si demain il y a un incendie, c'est ton blé qui est en train de brûler. C'est pas son blé à lui. Tu comprends? C'est pour ça que Rami, Tiknu, Meshicha. C'est l'action qui compte. Voilà. Ça, c'est d'après Rabbi Yochanan. Donc, on va rester d'après Resh Lakish et Cholek qui dit exactement le contraire. Mais on est d'après Rabbi Yochanan. La reine, on demande d'après Rabbi Yochanan, est-ce que dans un chômeur, c'est pareil?
est-ce que tiknu beshira beshomrim, ça veut dire, est-ce que le shomer il est chayav qu'à partir du moment où il a tiré l'objet, ou même s'il lui dit, voilà, c'est bon, tu surveilles l'objet, ok, il est shomer même s'il n'a pas fait beshira. Alors la Gemara, elle veut tirer une preuve de notre Mishnah, c'est entre parenthèses, mais la Gemara va repousser. C'est quoi la preuve? Amar Rav Yemar, Amar Rav Yemar, Tashma, viens écoute, Natou les prorot beno. S'il a donné le voleur, vous vous rappelez, son taureau au Kohen pour acheter son fils, oh les Baal Chovo, ou alors on avait dit les Shomer Chinam, les Shoel, les Nosé Sachar, les Socher, Vaya Moshro, et maintenant lui il le tire, Veyotse ou met, Birshut Baalim Pato. Vous vous rappelez? Ouais. Baïlav, n'est-ce pas que c'est qui est Chayav? C'est qui est Pato, pardon? Les chômeurs. Shomer, et le Ganav il est Chayav. Shmamina tiknu beshicha beshomrim. Tu vois bien que le Shomer, il aurait été Chayav, ouais, s'il avait tiré, s'il avait fait sortir. D'accord? Et le voleur, il aurait été Chayav, même si le Shomer, il n'avait pas encore tiré. Donc, Shmamina tiknu beshira beshomrim. La Gemara dit Amarle, lo, Ganav. Ici, on ne parle pas du Shomer, on parle du Ganav. C'est le Ganav qui est patour ici. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas fait sortir l'objet, donc le Ganav, il reste toujours patour, parce qu'il n'y a pas eu de Maaseh Gzela. Donc, il n'y a pas une preuve d'ici. La Gemara, elle dit, mais si c'est ça, hein, à Tana les Recha. Dans la Recha, qu'est-ce qu'on a enseigné? Tana, on a enseigné. À Ganav, chez Ganav, Ibet Baalim. Vetana, et on a enseigné aussi, Ganav, chez Ganav, Mibet à Shomer. Ça, c'est dans la Sefa, c'est plus loin. On va avoir un Ganav qui a volé de la maison du Shomer. On dit qu'il est quand même Chayav Kefel. D'accord? Donc ça, on l'a déjà enseigné. Amar le Ravashi, non, l'autre titré. Mali Ganav, Ibet à Shomer, Mali Ganav, Ibet Baalim. D'accord? Ma'af Kamina. Et la lave. Là-bas, on apprend c'est quoi le chidouche. Et la lave. Shomer. On parle ici du Shomer. Veshmamina, tiknu, beshira, beshomrim, shmamina. Ça veut dire, en réalité, on a appris un chidouche. C'est que tiknu, beshira, beshomrim, ça veut dire que si le Shomer, il n'a pas été mosher, il ne s'appelle pas encore Shomer. Et qui va être Hayav? C'est le Ganav qui va être Hayav. Parce que le Shomer, il n'est pas encore responsable. D'ailleurs, Itmar Nami, Amar Belazar, qui est derrière chez Tiknu, Meshicha Belekuchot, comme je vous avais dit, l'acheteur, il doit faire Meshicha pour être connu, car Tiknu, Meshicha Beshomrim. Tanya Nami Achi, qui est derrière chez Tiknu, Meshicha Belekuchot, car Tiknu, Meshicha Beshomrim. Ou Keshem, et de la même façon, chez Akarka Niknit Bekesef ou Bechazaka. Chazaka, c'est par exemple, vous ouvrez une porte, vous fermez une porte, ou vous faites une barrière, ou vous cassez la barrière. Voilà, pour montrer que tu es propriétaire, exactement, c'est Orad Baalut. Car Srirut Niknit Bekesef, Beshtar ou Bechazaka. La Gemara, elle dit Srirut des mailles. Quel Srirut? Il a ma Srirut des Metaltelim. Metaltelim, Bene Shtar, Enino. Est-ce que les Metaltelim, on peut les acquérir avec un shtar? Ah, et les Metaltelim, c'est qu'avec Meshicha. Amara Frisda, Shrirut de Karka. On parle d'un homme qui a loué un terrain. Et donc ça marche avec le fait qu'il a mis Beshtar. Donc encore une fois, c'est le Inyan de Kinyan Meshicha. Amar Belazar, Raou Sheitmin Bechorshin. Alors maintenant, regardez. Vous voyez, il y a Ganav et il y a Gazlan. C'est quoi la différence entre Ganav et Gazlan? Ganav, c'est en cachette. Gazlan, c'est en public. Maintenant, on a vu que le voleur, il s'est caché. Il s'est caché. Bechorshin, ça veut dire il s'est caché dans les buissons. Exactement. Vetavar umacha. Et après, il a volé et il a fait la shrita. Beshalem arba vechamisha. La Gemara dit Amai. Allo machar. Il n'a pas été mosher la behema. Amara Frisda, non. Chez Ikisha bemakel. En fait, il a frappé avec le bâton et elle a avancé. Amré, Vekevan, des Raou, Gazlan. C'est pas un Ganav, c'est un Gazlan. Kevan, des Kamatre Minayou, Ganavou. Mais puisqu'il s'est caché de devant les gens. Donc il s'appelle Ganav. La Gemara dit Vela, Gazlan, Echidami. Alors c'est quoi Gazlan? Amar Biabaou, Kegon, Benaya ou Ben Yoyada. Ben Yoyada. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Chez Nehemar, il y a marqué Vaixol et Tahanit, Miyad Amitzri. Il lui a volé sa lance de la main d'Égyptien, Viargeu Behanito, et il l'a tué avec sa lance. Ça, c'est, tu vois, Vaixol, il a pris de force.
Rabbi Yochanan Amar, Kegon, Baal Shrem. Alors, c'est pas à l'époque de Yaakov Avinu, d'accord? C'est à l'époque de Shoftim. Chez Neymar, Ve'asimu lo Baal Shrem, Be'arvim al Raché et Harim. Ils ont mis là-bas des pièges al Raché et Harim. Vaïgazlou et kol asher ya'avor alehem baderer. Et lui, il aura volé tout ce qu'il a trouvé sur le chemin, tout ce qui leur appartenait. En fait, ils sont partis là-bas, ils ont eu peur de lui, et lui, il est parti, il aura tout pris. Rabbi Abaou, Maïta Amalo Amar Mehai, pourquoi il n'a pas dit comme la réaya de Rabbi Yochanan, Amar Lecha, Kevan de Matre, Itmure, Lo Gazdan Imlinu, puisqu'il y a marqué qu'ils se sont. Ils se cachaient. Voilà, donc c'est pas des Gazdanim. Rabbi Yochanan Amar, et là Rabbi Yochanan va dire un grand chidouche. Des cas mamteré, pourquoi là-bas ils se sont cachés les Baal Shrem, d'accord? Delo nirzeu inche venaakru minayu. En fait, pourquoi ils se sont cachés? Pour pas que les gens les voient et se sauvent. Donc ça veut dire en fait, écoutez bien, si maintenant un type il veut voler des gens, mais il se cache, vous voyez, comme un lion qui se cache avant d'attaquer sa proie. Est-ce que c'est un ganav ou un gazlan? C'est un gazlan. Donc pourquoi il se cache? Pour pas les faire fuir, pour pas faire fuir les clients, d'accord? Et après, il les a attrapés. Ça, c'est un gazdan. Ah, mais il s'est caché. Non, rien à voir. Exactement. Donc, si maintenant quelqu'un se cache pour attraper des gens, c'est une ruse. Voilà, pour mieux les voler, c'est pour mieux te voler, mon enfant. Là, Bémet, ça s'appelle un gazdan. Le ganav, il se cache sur tout le vol. C'est un voleur qui vole en cachette. Mais le gazdan, même s'il se cache, mais si c'est pour mieux t'attraper, ça, il s'appelle gazdan. Alors regardez, Shalou Talmida ved Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme ça on va arriver jusqu'à la Mishnah, ils lui ont demandé Mipnema ichmira Torah, Mipnema ichmira Torah beganav, yoter mi gazdan. Pourquoi la Torah elle était plus machmira sur le ganav que sur le gazdan? Amar lahem, parce que Ze ishva kavod eved et kavod kono. Lui il a mis au même point le kavod de l'esclave avec le kavod de son créateur. Veze lo ishva kavod eved et kavod kono. Parce qu'il a plus peur des hommes que de Dieu, celui-là, le ganav. Kaviachol asa'ain shel ma'ata kilo eno roa. Comme si que l'œil d'en bas, il ne voit pas. Hachem, il ne voit pas. Ve'ozen shel ma'ata kilo eno shoma'at. Comme si qu'Hachem ne voyait pas. Shene'emar, hoya ma'amakim me'Hachem le'astir etza va'aya be'mechacher ma'asehem. En fait, c'est marqué dans Yeshaya que vous faites comme si qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas vos actions. Ukti vayomru lo ireya ve'lo yavin lo Yaakov. Et eux, ils disent, Hachem, il ne voit pas et il ne comprend pas. Au petit, il y a marqué qu'il y a un mot, Azav Hachem et Ta'aretz, Rabbi Shalom, Akadosh Baruch Hu, il a abandonné la terre, Ven Hachem roé. Donc c'est pour ça que c'est grave le ganav. Il fait comme si qu'il n'y avait pas Dieu. Alors que l'autre, au moins. Oui, il se montre. Amar Rabbi Meir, Mashalo, Mashlou, Mishum, Rabban Gamliel. Ils ont fait une allusion, une métaphore au nom de Rabban Gamliel, une parabole. Lema Davar Domé. Les Shne Ben Adam Shayu Ba'ir. Vasu mishte. Echad zimen et bnei ha'ir, velo zimen et bnei ha'melech. Il a invité les gens de la ville, mais il n'a pas invité les enfants du roi. Vechad lo zimen et bnei ha'ir, velo zimen et bnei ha'melech. Il a ni invité les enfants du roi, mais il n'a pas aussi invité les gens de la ville. Eze mehen oncho merube. C'est qui le plus grave? Ave Omer, je chez zimen bnei ha'ir, velo zimen bnei ha'melech. Vous avez compris? Celui qui n'a pas invité les enfants du roi, c'est plus grave. L'autre, il n'invite personne. Au moins, il n'invite personne. Écoutez, c'est pareil. Dans ta vie, tu peux inviter Akadosh Baruch Hu. Et tu peux décider de ne pas l'inviter. Mais quand tu voles en cachette, donc ça veut dire, c'est comme si tu invitais les gens de la ville, ça veut dire que tu fais attention à eux, à leur kavod, mais tu ne fais pas attention à Akadosh Baruch Hu. Alors que celui qui vole en public, lui fait attention à personne. Mais au moins, il fait attention à personne. D'accord? Amar Abi Meir. Bo veroe kama gadol koar shel melacha. Regardez combien c'est fort la force du travail. Shor chez bitlo mimelarto, un taureau, tu l'as empêché de travailler. Parce qu'un taureau, il travaillait, comprenez? Combien tu payes? Hamisha. Par contre, c'est le mouton. Il travaille un mouton? Il ne travaille pas. C'est de l'élevage. Lo bitlo mimelarto, tu vas payer combien? Arba'a. Tu vas payer que 4. Regarde la force du travail. Ça veut dire, il dit Rabbi Meir, que pourquoi on va payer cher? Parce que tu l'as fait bitul melacha. Alors que l'autre, il n'y a pas bitul melacha. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, bo veroe kama gadol kavod abriot. Regarde le respect des gens.
Imaginez-vous, quelqu'un il vole un autoradio et en volant un autoradio il s'est fait mal. Est-ce qu'au tribunal on va dire il s'est fait mal le pauvre, on va lui enlever? Pas du tout. Il te dit regarde, Kavod Abriot chez nous. Shor Shalar Beraglav. Il a été Beraglav, ça veut dire quand je vole un taureau, je ne vais pas le porter sur mes épaules, oui. Donc personne ne va voir que j'ai volé. Je paye Khamisha. C'est par contre un mouton ou un agneau, c'est-à-dire qui vole 4 fois pour aller plus vite. On court. Prend sur ses épaules, donc quelque part, il était un peu Mezazel Beatzmo, il s'est fatigué. Il paye Arba. Regarde Kavod Abriot. C'est-à-dire que même là, Kadosh Baruch Hu, il fait la justice. Donc il dit, ok, il a volé, mais il a eu honte. Cette honte-là, c'est Mechaper quand même. Ça, c'est la justice d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem Leolam. Amen ve Amen.